les douces versions de l'Aviak de Bab Dada, les versions élevées des Murli Aviak Bab Dada. Bab Dada sait et sait que le but des enfants est très élevé. Votre but est très élevé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire élevé? Tous, vous dites que vous deviendrez égal au Père. Alors, tout comme le Père est le plus élevé de tout, le but de devenir égal au Père est aussi élevé. Ainsi, Bab Dada est très heureux de voir votre but. Mais est-ce que Baba doit vous dire mais quoi? Est-ce qu'il doit vous dire mais quoi? Bab Dada veut vous voir égal dans votre but et ses qualifications. Égal dans vos buts et vos qualifications. Maintenant, demandez-vous, est-ce que votre but est égal à ses qualités, à ses qualifications? C'est-à-dire d'arriver au niveau pratique. Est-ce que c'est égal? Est-ce égal? Parce que votre but, pour que votre but et que ses qualifications soient égales, pour que votre but et que ses qualifications soient égales, c'est être égal au Père. Donc, on doit avoir les mêmes qualités que le Père. Selon le temps, apportez, devenez égal, soyez proche de ses qualités. Alors, soyez de plus en plus proche du Père pour que vos qualités soient comme celles du Père. Puissiez-vous être l'incarnation du silence. Une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique.
Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 12, Siddhi Svarup, l'incarnation de l'accomplissement, l'image de l'harmonie et l'image d'être sans peur. Voici maintenant le commentaire de Moini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti. We are in a proper awareness. Si nous sommes dans une conscience juste et que nous pensons à quoi que, à n'importe quel niveau, on sent que c'est facile. Si par exemple, je suis tout-puissant, Baba est mon compagnon, et si je prends un pas, Baba m'en donnera, marchera, m'offrira des millions de pas. Alors, bien accompagné comme cela, si je suis dans la bonne conscience, je suis sous le dais de protection de Baba. Mais si ma conscience, la conscience de l'âme n'est pas puissante, il y a plusieurs peurs qui émergent. À chaque pas, il y a des peurs qui émergent. Qu'arrivera-t-il? Que pourrait-il arriver? Et aussi, ce sont des pensées perdues quand il y a des peurs comme ça. Mais si on est brave et qu'on décide que l'on doit faire ce que l'on a à faire, eh bien, garder la compagnie de Baba, invoquer Baba, se placer sous le dais de protection de Baba et on sentira toujours sa protection et on n'aura pas peur. Baba nous rappelle toujours, on doit garder notre courage, garder le courage et continuer de progresser et d'avancer. Et je vous aiderai par des millions de pas. Je ferai des millions de pas pour vous aider à accomplir les tâches. Et Baba parlait aujourd'hui beaucoup d'être brave, d'être courageux et d'être victorieux. Je suis certaine que chacun d'entre vous a beaucoup aimé beaucoup être amical, aimant et joyeux. Et aussi avoir de beaux partages de drishti, un partage des paroles, avoir de beaux chit-chats spirituels entre nous dans la famille, grâce à notre amitié très unique, une amitié alokik va au-delà des paroles. Aujourd'hui, le thème de Baba nous a donné la différence entre le but et les objectifs. On doit toujours créer une conscience tellement élevée grâce aux enseignements de Baba qu'on peut aussi devenir brave et courageux. Je suis une âme victorieuse. Au dernier kalpa, le kalpa précédent, j'ai réclamé mon héritage et j'étais victorieux. Au dernier kalpa, il y a eu beaucoup de défis, d'obstacles et j'ai réussi avec les honneurs. À chaque pas, si je suis un étudiant, si j'ai peur des résultats que je peux avoir ou j'ai peur de quand vient, quand vient le temps d'avoir un travail, vais-je réussir? Vais-je avoir un travail? À chaque pas que l'on fait,
On peut avoir des craintes et des peurs, mais si on est brave et courageux, êtes-vous brave et courageux ou avez-vous des peurs? Et ça, on en a parfois dans la vie logique, on en a aussi parfois dans la vie spirituelle. Parfois, c'est dans la vie spirituelle, mais ce sont c'est très, très subtil et ce sont des peurs qui apparaissent dans notre monde logique aussi, dans notre environnement logique. Comment peut-on devenir libre de tout cela? On doit prendre plusieurs points du murli et durant la journée, créer différentes consciences et voir ce que vous expérimentez dans ces différentes consciences. Il y aura beaucoup de changements quand notre conscience est très puissante. Il y aura des expériences différentes et on vous découvrira que qu'on peut réussir, qu'on peut le faire et même que c'est facile, les tâches que l'on a à accomplir. Quand la conscience est connectée sur le, le, sur l'âge de fer, donc à ce moment-là, on pourrait avoir beaucoup de doutes et c'est à cause des peurs subtiles. Et c'est la même chose pour devenir conquérant de Maya et être victorieux. On doit brûler les sanskars de l'intérieur, brûler les ravanes. Donc, on peut avoir du courage, oui. Je peux avoir un yoga très puissant et allumer le feu du yoga et Raman va brûler. Il brûlera. Mais sans le pouvoir du yoga, on ne peut pas vraiment brûler Ravan, dit Moini. Donc, Ravan ressemble à une immense effigie, mais il est devant nous, mais quand il y a le pouvoir du yoga, on dit, ça sera détruit. Elle sera détruite, cette grande effigie de Ravan. Quand je pense à Sita, assise sous l'arbre, et toutes ces différents démons qui sont autour d'elle, plusieurs démons viendront devant elle, la, la tenteront, la défieront, mais elle n'a jamais pris aucun de ces défis sérieusement. Personne ne peut me faire mal, disait. Il y a eu beaucoup de tentations ou de tentatives. On la tentait devenir, devenir reine, recevoir tout ce qu'il y avait dans les palais, mais elle était immuable jusqu'à temps qu'Hanuman vienne, lui donnant un message. Il était messager de Dieu, Hanuman, le roi singe, le roi guerrier. C'est une, c'est une belle histoire de sa bravoure à Sita. Pensez à certaines d'entre nous, si on doit être assis sous un arbre et qu'on est entouré de petits démons, qu'est-ce qui peut nous arriver? Mais spirituellement, c'est comme cela parce que souvent, dans le royaume de Ravan, on est tous souvent défiés ou tentés dans le monde de Ravan. Baba dit toujours que Maya est d'abord elle est très forte, elle est comme un ennemi. Et tranquillement, elle devient amicale, gentille, et elle essaie de nous attirer d'une façon gentille. Vous allez recevoir ceci ou recevoir cela. Plusieurs d'entre nous ont eu cette expérience. On a toutes sortes de Maya, vous n'arriverez pas à faire ceci, cela, toutes sortes de doutes, mais Maya sait et savent, les gens d'extérieur savent qu'on n'abandonnera pas et on nous dit, vous allez
Tu vas avoir un héritage, tu vas avoir une belle maison, mais il y a toujours 2 formes de Maya, écoutons. La première, c'est la tentation et d'autres fois, c'est de défier. Et il y en a plusieurs qui abandonnent lorsqu'il y a les tentations. Alors les peurs, quand on parle de peur, on doit être forte, fort, on doit être brave, comme Baba dit. Et se souvenir que tout est temporaire. Ils ne peuvent rien nous faire, ils ne peuvent rien me faire. Quand Dadi Gulzar Enchantivan, tous les soirs, elle venait, elle s'assoyait dans la Baba's room, dans son salon. Elle prenait le drishti de Baba pendant une demi-heure sans cligner des yeux. Et quand elle avait fini, je lui demandais, qu'est-ce que tu faisais? Elle disait, je prends tous les pouvoirs de Baba. Je prends tous les pouvoirs de Baba. Je me souviens, c'était ses paroles. Alors, pourquoi prendre le drishti de Baba? Mais quand je prends le drishti de Baba, je prends tous les pouvoirs. Mais cette conscience, ce niveau de conscience, d'être conscient que Baba est mon compagnon, que je suis Shiv Shakti, doit être constant, cette conscience. Aussitôt que cette conscience n'est pas présente, notre intellect et notre esprit fonctionnent complètement différemment. De façon générale, je dirais, je me souviens de se sentir sans peur. Daddy Janki disait, je me sens sans peur. Mais plus on avance, il n'y a plus de peur extérieure, mais ce sont des peurs, encore une fois, tout à fait subtiles. Alors, d'une manière ou d'une autre, on doit faire attention, on doit être prudent, mais on doit comprendre, je l'ai compris avec mon expérience, c'est très important pour nous de maintenir la conscience. Ce n'est pas ne pas avoir de peur, mais comment être sans peur. Donc, je suis une âme, je suis immortelle, rien ne peut arriver à l'âme. Et ensuite, je suis une âme dans un corps, mais le corps me l'a donné pour le service. Il me donne ce corps pour le service et il ne m'appartient pas. Et tout le reste, tout ce qui est, tous les biens matériels, tout ce que on fait attention, on est prudent, mais une fois de temps en temps, quand on perd quelque chose, on dit, on dit absolument tout de suite, ça appartient à Baba. Ça ne m'appartient pas de toute façon, c'est à Baba. Donc, et on le retrouve. Pensez, pensez que tout appartient à Baba et, et si cela appartient vraiment à Ravan, Baba le retirera d'une manière ou d'une autre. Et Baba dit parfois de façon différente, de façon que ce soit quelque chose qui est volé ou brûlé ou quelque chose, une personne nous déçoit. On a souvent plusieurs histoires de ce type parce que ça n'appartient pas à Baba. Donc, on utilise les dictats de Manmat, nos propres directives. Et à ce moment-là, le risque augmente et ça s'installe dans les comptes karmiques. Baba Dadi disait, ou bien vous êtes déçus, même les enfants de Baba, on peut être déçu et si on se dit que c'est à nous, à moi, on peut l'utiliser comme on veut. Mais c'est très subtil
Le pouvoir vient that everything belongs to Baba. que tout appartient à Baba. C'est là que réside le vrai pouvoir. Ce corps appartient à Baba. On loan to use it, Baba. Il est en location. Baba m'a donné la permission. Tout ce que je fais aussi doit être basé sur la Shrimad, même le service, tout. I remember we were used to be so Je me particular souviens, on était très before leaving home for particulière. service or Avant de quitter la maison pour aller au service, on allait dans la chambre de Baba I will say goodbye to Baba. et on disait au revoir à And Baba. when we come back from Et quand service, on revenait du we visit service, Baba and on say allait everything is dans la chambre de Baba, on donnait des nouvelles à Baba et on lui disait tout a bien now été. we are rushing, put our Et bags maintenant, to on court, on fait nos bagages, on s'en va. but that's the best Et way encore, c'est la to meilleure surrender façon, yourself to c'est Baba. de s'abandonner à Baba, dire au revoir quand And on then you quitte start et donner des seeing nouvelles not quand on the arrive. challenges, but the magic. Et on va voir non pas des défis, mais on va voir la magie. Vous voyez les miracles, Everything, something which is looking like quelque going chose to be qui destroyed. ressemble, quelque chose qui va être une destruction complète et finalement rien n'arrive, rien ne se passe. Plusieurs ont partagé leurs histoires d'accidents et de feu et finalement rien ne nous est arrivé. Plusieurs racontent leurs propres histoires et c'est comme ça que ça se passe. Donc intérieurement, on doit devenir complètement gérant. Et cela nous rend complètement sans peur puisque ça ne m'appartient pas. Donc, très profondément à l'intérieur de soi, on doit garder cette conscience très puissante. Et c'est très, très important parce que cette conscience va apporter le pouvoir. J'appartiens à Baba, tout appartient à Baba. Je suis la Shrimad de Baba, les directives de Baba. Ce n'est pas comment je me sens. Donc, on aura les règlements de compte karmique. Et cela, à chaque fois qu'on rencontre des règlements de compte karmique, ce sont toutes sortes de situations. Donc, avec notre détermination, notre foi, utiliser la connaissance et changer la connaissance en conscience et continuer sur ce voyage spirituel pour rendre les buts et les qualités égales. Donc, nos qualités doivent ressembler à celles de Baba. Et mon but, c'est de devenir comme Baba, d'être égal à Baba. Et si on porte attention, parce qu'on sait que Baba est l'océan de connaissance, je suis maître océan de paix. Si Baba est océan de paix, je suis maître océan de paix. Donc, je suis maître océan de toutes les qualités de Baba. Et j'aime ce que Baba dit quand Baba parle de réclamer l'héritage de toutes les qualités de Baba. Quand on réclame cet héritage de toutes les qualités de Baba, parce que c'est cela notre héritage. À l'âge d'or, la libération dans la vie, on va le recevoir, mais à l'âge de confluence, mon attention est sur de devenir maître de toutes les qualités divines, les qualités de Baba, pour qu'on puisse corriger et emplir la différence entre nos qualités et les qualités de Baba. Alors, c'est le Sakar Murli, la décoration des enfants des joyaux de la connaissance. Baba vient de la demeure suprême. Il vient nous enseigner tous les jours. Pour que nous émergions la divinité en nous, la déité en nous. Soyez dans la conscience de l'âme
Écoutons maintenant les versions enchantées. Om Shanti. Om Shanti. Les enfants ont entendu la chanson. Quelqu'un meurt, il vient voir le Père. N'est-ce pas, les enfants? Le Père a eu un enfant. Ils ne disent pas que la mère a eu un enfant. Ils félicitent aussi le Père, n'est-ce pas, les enfants? Non. Maintenant, vous savez que nous sommes des âmes. Ils sont les pères des corps. Ils quittent le corps, ils vont à un père différent. Le Père vous a expliqué, vous avez eu 84 pères. Quel genre de pères? Des pères corporels. Dans la vie, en réalité, vous êtes les enfants de parents corporels, réels et non réels. Vous êtes une âme. Vous êtes les enfants de l'âme suprême. Vous êtes les résidents de là-bas où on était avec le Père, ce que l'on appelle le monde au-delà du sens, le monde du silence. Et en réalité, vous êtes les résidents de cet endroit. Et vous le savez, n'est-ce pas? Vous êtes les résidents de cet endroit et aussi le Père habite là-bas aussi. Quand vous venez ici, vous devenez l'enfant d'un Père lokique et vous oubliez, lui, le Père incorporel. Et vous, dans, quand vous êtes dans le bonheur, vous oubliez complètement le Père, votre Père incorporel. Tout est lié au Père, le Père incorporel, dans le bonheur et dans la tristesse, on se souvient du Père. C'est l'âme qui se souvient. Ainsi, l'intellect est attiré vers le Père. Quand l'âme se rappelle, quand l'intellect se rappelle et qu'on se rappelle de Brahma Baba, l'intellect est ici-bas et vous dites Baba, Baba. Et c'est à ce moment-là que l'âme se souvient du Père incorporel. Il y a une différence entre les deux Baba. Ce sont deux Baba. Celui-ci s'appelle Baba et l'autre aussi s'appelle Baba. Le vrai Père, le vrai nom, c'est Père, n'est-ce pas? Celui-ci est Père et celui-ci est aussi le Père. Celui-ci est ici, donc l'âme se souvient de l'appeler l'unique. Quand on regarde là-haut, ces choses, l'âme ne le savait pas. Baba s'assoit ici et il explique aux enfants. Maintenant, vous le savez de nouveau que nous avons appartenu à ce Baba. Nous appartenions à lui appartenions. Baba est venu et il a fait en sorte que nous lui appartenions. Toutefois, le Père dit, quand je vous envoie de la monde des âmes, vous êtes purs. Quand vous êtes venus, vous étiez dans le paradis, vous étiez à seulement le Père explique. Vous avez maintenant 84 vies. Le drama est préexisté et vous explique que vous, les enfants, vous devez vous rappeler du Père. Maintenant, vous êtes devenus, selon le plan de l'âge d'or, et vous devenez revenir parce que ce corps que vous était Sato Pradhan, et mais l'âme aussi était Sato Pradhan. Mais maintenant, et plus tard, les âmes viennent de Sato Pradhan à Sato, et cela veut dire que c'est l'âge d'or, d'argent, et ensuite le corps aussi devient Sato à ce moment-là. Ils sont ensemble, n'est-ce pas? Et plus tard, quand le corps vient d'argent à cuivre, le corps aussi suit. Le corps s'appelle aussi l'ornement. Comme les qualités de l'ornement, quelle sorte d'ornement? Vous avez 14 carats. Et qu'est-ce que ça fait? Il y a de l'alliage avec l'or pur. Pourquoi ajoute-t-il de l'alliage pour que ça devienne 14? Et plus vous ajoutez encore plus d'alliage, ça deviendra 9 carats, n'est-ce pas vrai? Le Père dit, s'assoit et explique, maintenant vous êtes devenu de l'or très impur
L'âme devient pure et l'or aussi le devient. Ça a été écrit dans le journal que les gens n'aiment pas 14 carats, l'or 14 carats, parce que cela se ternit et ça devient noir, donc il y a 14 carats. Donc, on est devenu noir. Quand on vient à l'âge de fer, on devient sale. Quand il y a beaucoup d'alliage, on doit transformer l'alliage en or pur. Comment deviens-nous purs? Pas en se baignant. Rien ne se passe quand on se baigne. On appelle au purificateur. Qui dit cela? L'âme. C'est celui qui change l'impur en pur parce que l'intellect est attiré vers le haut. L'intellect ne va pas vers le Père Lokik, il va au-dessus, au-delà, vers Baba. Baba est un mot doux. Il y a beaucoup de langage maintenant, partout. Le Père Baba est très doux. Dire Baba est très doux. Seulement à Bharat, on dit pas Baba. Dans d'autres lieux, on dit Da, Dada, et d'autres mots aussi. Bharat, on dit Baba, le Père, et on dit Baba, le Père. Quand les enfants grandissent, ils commencent à parler Baba, Baba aussi. ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया जमाना जो दे ना सका तूने दिया मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया Les enfants, amour et souvenirs du Yad Piar, bonne nuit de la mère, du père et de Bab Dada. Alors, c'est des Svarup, l'incarnation de l'accomplissement. Nous allons maintenant recevoir notre devoir. Alors, on fait l'annonce de l'étude du Murli pour les enfants demain, mercredi. Voici maintenant nos devoirs. Et voici Dave de Boston, notre frère Dave. Om Shanti de toutes les déesses de l'harmonie. Aujourd'hui, cela a touché des aspects très profonds de la forme. Plusieurs transportent des peurs en nous. Et demain, on va avoir probablement du travail, beaucoup d'efforts et de vraiment vérifier. Et on pourra vraiment vérifier nos peurs subtiles qui sont en nous, ces peurs subtiles qui sont en nous. Est-ce que ce sera des des tentatives ou des défis de Maya? On pourra regarder. J'ai noté que les 2 éléments pour devenir sans peur, j'ai noté d'avoir vraiment une conscience constante et une conscience puissante. Et c'est aussi de transformer la connaissance en conscience et aussi d'être gérant de tout, le corps, les biens matériels, tout, l'esprit. Ainsi, on peut devenir sans peur. Alors, on va avoir une très belle pratique demain avec tout ce que l'on a reçu aujourd'hui. Et à la fin de la journée, on pourra avoir accompli et on pourra avoir notre pourcentage d'avoir atteint. On comprendra, on pourra vérifier notre pourcentage d'atteint à la fin de la journée. Donc, le CD, c'est l'image d'être sans peur. L'image d'être sans peur. Et la contemplation, je suis une âme incorporelle. Je suis une âme
incorporel. Moi, l'âme, je demeure au-dessus quand je réalise quoi que ce soit, il n'y a rien de nouveau. Je garde la vie de Brahma Baba devant moi et je fais face à tous les défis. Et je fais face à tous les défis. Et maintenant, nous allons pratiquer cet exercice pendant quelques instants. Om Shanti. Image of fearlessness. L'image d'être sans peur. I am an incorporeal soul. Je suis une âme incorporelle. I, the soul, Moi, remain l'âme, above je demeure while au-dessus realizing quand je réalise it is quoi que ce nothing soit new. et il n'y a rien de nouveau. I keep Brahma Baba's Je life garde la vie de Brahma Baba and devant face moi, all l'âme, challenges. et je fais face à tous les défis. I am an incorporeal soul. Je suis une âme incorporelle. I, the soul, Moi, l'âme, remain up je above demeure au-dessus while realizing quand je whatever réalise it is, quoi it que is ce soit, nothing new. mais il n'y a rien de nouveau. I keep Brahma Baba's life in Je front garde la vie de Brahma and Baba face all devant moi challenges. et je fais face à tous les défis.
Om Shanti. Om Shanti.